Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette édition de l'heure de solution. Une heure où on parle des thématiques autour des problèmes, autour des questionnements, autour des inquiétudes vécues au quotidien. L'heure de solution l'a fait cette émission avec vous. Vos contributions sont les bienvenues. Vous retrouverez donc l'heure de solution 2 fois la semaine, le lundi, mercredi et mercredi à partir de 20h30. Les rediffusions se font le mardi 18h20. Le samedi 12h30, 20h30 et le dimanche 9h, 21h. Une fois de plus, pour le faire, ce soir, nous allons recevoir sur ce plateau de Solution TV avec beaucoup de plaisir l'homme de Dieu, l'apôtre Samuel Tete. Bonsoir, apôtre Samuel. Bonsoir, mesdames, messieurs, bonsoir. Vous êtes bénis en regardant cette émission à Solution TV et en écoutant Radio Solution. Très bien. C'est le moment des conseils. On a commencé avec les conseils concernant les hommes et cette fois-ci, on va poursuivre et on va parler également des conseils concernant des femmes. Et le point du jour, c'est quel conseil donner à une femme qui veut refaire sa vie. On l'a dit, on fait cette émission avec vous. Alors, vous avez la possibilité également de réagir, d'envoyer, de partager vos avis en utilisant le numéro 672 05 0101. Vous utilisez l'autre ligne, le 696 04 98 12. Voilà pour les numéros. Vous avez également l'adresse email solution@compassionglobal.org. Vous pouvez également utiliser cette adresse email. Vous avez le lien solutiontv.myl2mr.com. Ce lien vous permet de se connecter sur Solution TV juste à partir de votre tablette ou de votre smartphone et bien évidemment suivre nos programmes. Nous allons donc poursuivre pour cette édition, on l'a dit, avec ce point de réflexion, quel conseil donner à une femme qui veut refaire sa vie. On va vous proposer d'écouter les avis, les conceptions des uns et des autres et nous allons revenir pour approfondir la réflexion. À tout de suite. Si une femme vraiment a une déception, qu'elle veut refaire sa vie, qu'elle fasse très attention. Après moi, les hommes sont tous pareils. Donc, avant d'aller faire, qu'elle réfléchisse très bien. C'est un peu ça ma point de vue en ce qui concerne les questions aussi. Une femme qui veut refaire sa vie, beaucoup de femmes pensent qu'il y a de bons hommes, des mauvais hommes, ici, les hommes sont venus. Elle doit comprendre que vivre avec un homme, c'est supporter vraiment supporter. Ici, auparavant de perdre sa vie d'abord, elle doit aussi se remettre en question toujours. Est-ce que je faisais du mal ou quelque chose comme ça? Comment je peux améliorer et finir par vivre avec un homme, mais surtout toujours prier, beaucoup prier, que ce qui t'a créé te donne l'âme de ta vie, l'âme seule de ta vie. Je crois que en fait quelque fois, on se remet en question, et on prie, on demande à Dieu, et on essaye soi-même de corriger ses erreurs de Dieu. Le conseil que je peux donner à une femme qui veut se marier, déjà c'est d'être vrai, d'être responsable, savoir ce qu'elle veut. Quand je dis savoir ce qu'elle veut, ça veut dire éliminer déjà les loisirs. Même l'homme déjà, elle doit mettre à côté. Rester concentrée dans ce qu'elle veut. Pouvoir obtenir d'abord ce qu'elle a projeté comme projet avant de penser à se mettre à un homme. Parce que se mettre déjà avec un homme, ce n'est plus penser seulement à toi, mais c'est de penser aussi à cet homme. Mais pour une femme qui doit faire sa vie, c'est de faire comme je disais tantôt. Éliminer les loisirs, être vrai, être concentré sur ses projets. Le conseil que je peux donner à une femme qui veut faire sa vie, c'est d'être d'abord vrai en elle-même. Pourquoi elle a connu une première déception? Si ce n'est pas sa faute. Maintenant, si ce n'est pas sa faute, il faut qu'elle prie et de tomber sur l'homme qui va vraiment l'aimer et avec qui elle souhaite construire sa vie, passer le reste du temps de sa vie.
C'est un peu ça mon avis. Être sérieuse, être convaincu. Mais convaincu, oui, être convaincu. Parce que l'amour, c'est quelque chose de si qui est un peu souvent flottant. En fait, être convaincu que l'homme qu'elle est en train de choisir sera l'homme de sa vie. Et cependant, elle doit s'arranger à le supporter dans le meilleur et le pire. Parce qu'en réalité, le mariage, c'est le meilleur et le pire. Voilà, donc on les a bien suivis. Et nous allons donc continuer cette édition de l'heure de solution, toujours avec le même sujet. Et cette fois-ci, nous allons nous tourner vers l'homme de Dieu. Homme de Dieu, le conseil, nous avons suivi que plusieurs hommes ont donné ici aux femmes qui veulent refaire leur vie, c'est d'être vrai. Comment comprendre? D'être vrai. S'ils exigent que les femmes soient vraies, il faudrait déjà qu'eux-mêmes soient. Le soient aussi. Ah oui, parce que le mariage, c'est 2 personnes. Ça commence par 2 personnes. Un homme et une femme. Alors, ça veut dire qu'ils redoutent une chose, l'hypocrisie. C'est comme ça que je vois ça. L'hypocrisie. Et ça peut venir de la femme comme de l'homme. Et vous savez, l'hypocrite n'est pas vrai. Il n'est pas sincère. Il a une apparence trompeuse. Ce qu'il dit n'est pas ce qu'il pense. C'est un vice, l'hypocrisie. L'hypocrite est dangereux. Vous savez, la Bible parle, n'est-ce pas, de l'hypocrisie, des hypocrites. Cherchons Proverbe 23, versets 7 et 8. Commençons par là. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Tu vomiras le morceau que tu as mangé et tu auras perdu tes propos agréables. Ah, voilà l'hypocrite alors. Il va te dire, mange et bois, mais son cœur n'est point avec toi. Que ce soit un homme ou une femme. Si c'est une femme, elle te dira, je t'aime. Mais l'amour là ne vient pas du cœur. Ce sont des paroles trompeuses. Ah oui, mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Tu vomiras le morceau que tu as mangé et tu auras perdu tes propos agréables. Toi, tu lui as dit, je t'aime, tu es sincère, tu lui as ouvert, n'est-ce pas, ton cœur. Aïe, aïe, aïe. Voilà une histoire, j'ai parlé d'ouvrir le cœur. Ça me vient là maintenant. Juge chapitre 16, verset 4. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Délila. Oui. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Oui. Délila dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Ah, alors, regardez. La Bible dit qu'il aima une femme. Cette femme s'appelait Délila. Il l'aima. Mais c'était une femme corruptible. Oui. Et vous avez vu l'offre des Philistins. Est-ce qu'elle était sincère dans son amour? Non, pas du tout. Parce qu'elle a accepté cette faute. Ça dit, prête à livrer Samson. Et, mon Dieu, mon roi, dans la précédente émission, on a parlé de quelqu'un qui veut refaire sa vie. C'était ça, un homme. Oui, c'était un passage, on pouvait étudier la vie de Samson. Parce que Samson s'était marié. Il n'a pas été responsable, il n'a pas ramené sa femme chez lui. Il a laissé sa femme chez son beau-père. Son beau-père a cru qu'il n'aimait plus sa fille, il l'a donnée à son ami. C'est-à-dire l'ami de Samson, un des gens avec qui il était à la fête. Alors, nous parlons d'hypocrisie. Donc, est-ce que cette relation de Samson-là était sincère? Non. Il a pris la femme. Alors, quand Samson est revenu, il était désolé. Et son beau-père lui a proposé plutôt sa belle-sœur. Il s'est fâché. Même si cette histoire peut être placée dans un contexte, n'est-ce pas, de l'accomplissement des desseins de Dieu, mais nous devons tirer là une leçon en matière d'hypocrisie. Les gens avec qui nous marchons. Et j'ai dit, l'hypocrite, ce qu'il dit n'est pas ce qu'il pense.
Donc, lui, il aima cette femme, Delilah. Et Delilah, certainement, lui a dit, je t'aime. Mais Delilah était prête à le livrer. Et Delilah a mis la pression. Samson fut sous une pression incroyable. Alors, si vous aimez une hypocrite, croyez-moi, parce que vous l'aimez. Et quand vous l'aimez, c'est-à-dire vous l'avez placé, elle a pris la place de Dieu dans votre vie. Parce que si Dieu est le numéro 1 dans votre vie, il ne peut pas permettre. Oh mon Dieu, je répète ça. Il ne s'agit pas des paroles, hein, qu'on dit, oh Dieu, je t'aime, oh Dieu, tu es le numéro 1 dans ma vie. Non, si Dieu est vraiment le numéro 1 dans votre vie, il le sait. Parce qu'il sonde les cœurs. Donc ce Dieu-là qui vous conduit par son esprit, qui est l'esprit de vérité, il ne permettra pas qu'un hypocrite vous livre, c'est-à-dire vous empêche d'accomplir sa volonté. Il peut laisser un hypocrite opérer un moment, là ce sera une expérience avec lui, pour vous enseigner. Mais il ne peut pas laisser l'hypocrite détruire ce qu'il vous a confié. Si l'hypocrite arrive à détruire, c'est qu'il y a un problème avec vous. Vous, dans votre relation avec Dieu, c'est très important. Vous savez, je suis attaché au principe. Parce que Dieu m'avait dit, mon fils, apprends mes principes, tu réussiras partout sur cette planète. Les principes ne changent pas, les principes divins ne changent pas, ce sont les méthodes qui changent. Alors, il aima cette femme. Et voilà que la femme qui n'était pas sincère a accepté l'offre, n'est-ce pas, des Philistins. Ah oui, elle était donc prête à livrer Samson. Et Samson aussi ne s'est pas laissé faire d'emblée. Si on continue l'histoire, verset 7. Samson lui dit, si on me liait avec 7 cordes fraîches qui ne fussent pas encore sèches, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. Oui. Les princes des Philistins apportèrent à Delilah 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches, et elle le lia avec ces cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre. Elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson, et il rompit les cordes. Comme se rompt un cordon d'étoupe quand il sent le feu, et l'on ne connut point d'où venait sa force. Oui. Delilah dit à Samson, voici, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Oh mon Dieu, c'est incroyable. C'est une histoire tellement triste parce qu'il s'agit là du leader d'Israël à l'époque, que Dieu avait suscité pour délivrer Israël, n'est-ce pas? Pour commencer la délivrance d'Israël, qui était sous l'emprise des Philistins. C'est pourquoi je parlais de classe dans la dernière émission. Samson ne savait pas à quelle classe il appartenait. D'abord, il aima une femme prostituée à Gaza, et il échappa à un coup. Parce que les Philistins le suivaient, le guettaient, le calculaient, comme on dit chez nous. Parce qu'il était un problème pour eux. Mais le voilà, il va dans la vallée de Solette, il va aimer une autre, il va avec une autre femme. Et la Bible dit qu'il l'aima. Il l'aima. Oh mon Dieu. La question, c'est de savoir, c'est le conseil que je peux donner à une femme qui... Il y a les hommes qui ont dit qu'il faudrait qu'une femme soit, les femmes soient vraies. Les femmes soient vraies. Oui. Aïe, 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 aïe. Ils ont parlé d'hypocrisie. L'hypocrisie, oui, tout à fait. Nous sommes dans l'hypocrisie. Parce que dans tout ça, il s'agit des conseils, n'est-ce pas? Dans l'ensemble. Oui, bien sûr. Dans l'ensemble. Alors, les femmes doivent être vraies. Voilà une femme qui n'était pas vraie. Donc, l'appréhension des hommes est fondée. Voilà une femme qui n'était pas vraie. Mais est-ce que Samson était sérieux donc dans sa relation avec Dieu? Non. Donc avant de donner, de parler aux femmes, il faudrait que les hommes, c'est très important. Même si c'est pas l'objectif, mais je suis dans la commission de mon ministère. Donc je peux interpeller les hommes et leur parler. Leur dire que vous là, rassurez-vous que Dieu est la première place dans votre vie. Si Dieu est à la première place dans votre vie, le Saint-Esprit qui est l'Esprit de vérité, qui est le conducteur, il vous conduira et il vous aidera à discerner, à identifier, reconnaître la femme hypocrite. Donc la base, le fondement, nous revenons avec le psaume 127, verset 1. Si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde une ville,
Ceux qui la gardent veillent en vain. J'ai dit, mettons à la place de la maison, le mariage. À la place de la ville, le mariage. Donc, Dieu doit être au commencement. Dieu doit continuer d'être. Donc, d'où vient-il donc qu'on s'inquiète de rencontrer une femme hypocrite? L'homme doit plutôt s'arranger, se rassurer que sa relation avec Dieu est bonne, que son Créateur occupe la première place dans sa vie. Alors il va l'aider. Alors, puisqu'on a commencé avec l'histoire de Samson, il faudrait quand même que, prenons peut-être verset 10, oui. Délila dit à Samson, voici tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Maintenant je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Mon Dieu, cette femme Délila est-elle tellement sûre d'elle? Ça veut dire qu'elle était devenue comme indispensable. Oui, dans la vie de Samson. C'est pourquoi avec assurance, elle pouvait continuer de lui parler comme ça. Écoutez, dans le cas du mariage, Dieu a prévu que l'homme soit le chef. C'est-à-dire celui qui a le dernier mot. Celui qui montre la direction. Celui qui est responsable. Même quand Dieu est arrivé dans le jardin d'Éden, il savait, puisqu'il sait tout, il savait qu'Adam et Ève avaient péché. Mais c'est Adam qui l'a posé la question en premier. Ah oui. Alors on ne peut pas être chef si on n'est pas sous l'autorité du chef suprême, c'est-à-dire l'Éternel. C'est le point de départ. Toutes les appréhensions qu'on peut avoir, les craintes, non. Est-ce qu'on s'est confié sincèrement à Dieu? Est-ce qu'on marche par la foi? C'est pas lui qui a dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Et c'est une grâce qu'il obtient l'Éternel. Donc son robinet de grâce a cessé de couler. Le problème, c'est l'homme. Il doit se repositionner. C'est très important. Verset 13. Délila dit à Samson, jusqu'à présent tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Jusqu'à présent. Donc c'était un processus. Oh mon Dieu. On dirait que cette femme avait réussi à envoûter Samson. Mais il faisait quoi là-bas? Comment un leader va se trouver dans une vallée avec une femme de cette nature? Cette race de femmes. Je parlais des classes, je parlais des classes morales. Ce n'est pas une femme qu'on peut recommander à quelqu'un. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas, dans cette vallée? Oh, Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme si on retrouve, n'est-ce pas, un diplomate dans un bar et qui se retrouve dans une bagarre avec, c'est pas quelqu'un qui est ivre. On ne dira pas qu'il y a un incident diplomatique. Qu'est-ce qu'il faisait dans ce bar, dans ce sous-quartier? Est-ce que vous me suivez? Bien évidemment. C'est très important. Les classes. Il y a des classes de personnes qu'on retrouve à certains endroits. Ce que vous entendez parler, dans toutes les grandes villes du monde, il y a des quartiers résidentiels. Le kilomètre carré dans ma ville natale, la Douala, n'a pas le même prix dans tous les quartiers. Il y a des quartiers où avoir le mètre carré à 200 000 francs CFA. Dans d'autres, on peut vous donner à 3 000 francs CFA. Parce que ce type de quartier, c'est pour une classe de personnes. Verset 15. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Ouais. Ils étaient dans les romances. Et l'homme grand, costaud, fort, l'homme de Dieu, je t'aime. Je ne dis pas qu'il ne doit pas dire je t'aime, mais il doit dire à la personne indiquée, à la vraie personne, celle que Dieu a préparée pour lui. C'est elle qui va apprécier la douceur de ses paroles. Oh mon Dieu, mon roi. Cette femme Délila était animée d'un mauvais esprit. Ce n'était pas l'esprit de Dieu. Donc elle n'avait pas la crainte de l'Éternel. Les hypocrites ne craignent pas Dieu.
Ah oui, ils soignent leurs apparences. Ils peuvent faire semblant, ils peuvent aller à l'école biblique, grand séminaire, école de théologie et tout, être même ordonné pasteur, etc. Ils sont hypocrites. Le diable lui-même, quand il a commencé à la rébellion au ciel, il a caché ses vraies intentions. Il venait toujours là, oui. L'hypocrite fera semblant de vous honorer, mais dans son cœur, il attend la première occasion pour vous laminer, pour vous livrer, pour vous trahir. L'hypocrite est dangereux. Oh, Jésus. Allons-y. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Vous voyez ce qui arriva à Samson. Elle le tourmentait. Il était toujours là. Il était toujours là. Est-ce que Samson priait là-bas? Non. Ah ah. Donc la relation avec Dieu était rompue. Maintenant, c'était une marche routinière. Parce que Dieu ne se repent pas de ses dons. Donc c'est pas parce que vous avez reçu les dons de Dieu, les dons spirituels. Ah oui. Que vous ne pourrez pas finir en enfer. La Bible déclare, c'est juste qu'il a dit, hein, beaucoup diront, j'ai prophétisé en ton nom, j'ai guéri les malades en ton nom. Dieu va, le Seigneur va leur dire, hey, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, ouvrier de l'iniquité. Vous avez reçu les dons, mais vous avez refusé le caractère. C'est pourquoi je rappelle toujours, oh mon Dieu, Jésus-Christ, les dons de Dieu dans la vie de quelqu'un, sans le caractère de Christ, c'est la catastrophe. Et c'est pourquoi je cite toujours Ecclésiaste chapitre 7, verset 8 à cette partie A. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est le caractère qui va vous soutenir. Vous savez, les gens peuvent aller apprendre les techniques d'ascension pour arriver à un sommet. D'accord. Les hypocrites, Dieu connaît le cœur, il sait comment vous allez finir. Et vous arrivez là-bas, vous vous greffez à quelqu'un qui est sérieux, quelqu'un l'onction de Dieu. Maintenant, vous avez l'onction, vous croyez que vous pouvez maintenant vous en sortir seul. Mais vous n'avez pas le caractère qui vous permet de vous maintenir. Vous allez vous fracasser. Verset 17. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit. Ah, il lui ouvrit tout son cœur. Il y a des gens qui peuvent vous suivre pendant 10 ans avec pour objectif avoir les secrets de votre marche avec Dieu. Ayant pour objectif de devenir votre ami pour vous trahir. Ils sont des agents du diable. Et vous savez, c'est un des problèmes avec l'Église aujourd'hui. Parce que le diable a compris qu'il est difficile d'atteindre les serviteurs de Dieu, d'atteindre l'Église à partir de l'extérieur. Il infiltre l'Église. Il y a beaucoup d'agents du diable à l'Église qui peuvent même se retrouver autour d'un pasteur. Il y a des hypocrites. Je sais de quoi je parle. Ils vont rester les passages bibliques, mais ils ne sont pas vrais. Et ces gens peuvent causer le retard. Oui. Sont des agents de destruction. Et ils s'arrangent à gagner du terrain de manière que les déboulonner devient difficile à un moment donné. Parce que, surtout notre contexte, les gens ne sont pas attachés au principe. Les gens sont les émotions. Ah oui, ouais, vraiment on va faire comment alors? Oh, vraiment, il faut seulement qu'on supporte, non? Pendant ce temps, ça retarde tout le monde. Ça crée des problèmes à tout le monde. L'hypocrite, oh mon Dieu, le plus souvent est un égoïste. Ce sont ses intérêts. C'est un manipulateur, un flagonneur. Et nous connaissons cet adage qui dit que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Comme il soigne l'apparence, il donne l'apparence d'un homme gentil, aux petits soins, il donne, mon Dieu, mon roi. Un hypocrite, il arrive, vous offre les croissants, il vous offre le chocolat, il est toujours en train de donner. Il veut gagner la sympathie des gens, parce qu'il sait que pendant le moment difficile, il aura formé un bloc de sympathisants pour résister en ce moment-là, parce qu'il sait que si ça ne marche pas, il se retrouvera dans une situation difficile. Donc il met en place une stratégie. Je sais de quoi je parle. Oh mon Dieu, mon roi. Alors il lui ouvrit tout son cœur. Tout son cœur. Est-ce qu'on doit ouvrir tout son cœur à n'importe qui? Non. Donc il n'y a pas eu le discernement. Les hommes doivent avoir le discernement. Ah oui. Un apôtre me disait,
50 ans de ministère aujourd'hui, il me disait il y a quelque temps, qu'il pense que c'est le plus grand don pour lui, le discernement. Parce que le discernement vous permet de prendre de bonnes décisions. Et j'arrive à être plus précisément le discernement des esprits. Parce qu'il dit, pour qu'il opère avec un mauvais esprit. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Hey! Mon Dieu. Continuons. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, « Le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. » Mon Dieu, mon roi. Alors voilà un homme consacré à Dieu depuis le ventre de sa mère. C'est vrai. Nous connaissons l'histoire de Samson. Les gens peuvent lire à partir du Juge 14, n'est-ce pas? C'est vrai ce qu'il dit. Mais qu'est-ce qu'un homme consacré à Dieu fait avec une femme comme celle-là? Comment ils se sont rencontrés? Comment la lumière et les ténèbres peuvent être ensemble? C'est pourquoi, vous savez, votre ennemi ne peut pas être l'ami de votre ami. Alors, si vous marchez mon ennemi, je romps notre relation. Vous savez, la contestation, même à l'église, on prend une décision, mais il y a des gens qui par derrière entretiennent des relations souterraines. Il va être là où l'onction de Dieu est. Là, on a pris certaines décisions sur un fondement biblique, mais ils entretiennent des relations souterraines. Et de telles personnes seront un problème, que vous montiez, que vous descendiez. Mais ces personnes vont s'arranger donc à tenir les autres, émotionnellement parlant. Avoir leur sympathie, comme je l'ai dit tantôt. Mais elles œuvrent avec un camp opposé. C'est pas possible. Vous savez, si l'Afrique doit se développer, doit jouer le rôle prophétique qu'elle a, n'est-ce pas, qui est le sien dans le plan de Dieu, il y a des principes que nous devons mettre en pratique. Et ils seront durs par rapport à notre environnement, mais c'est un passage obligé. Parce que je considère l'Église comme un centre de développement. L'Église doit former les agents de développement. Donc l'Église doit être rigoureuse. Et c'est le reproche qu'on me fait. C'est ce qui vaut mon impopularité. Mais je ne suis pas là pour être populaire. Je veux bien finir ma course et obtenir ma couronne le jour prévu. Ah oui! C'est pourquoi il y a la différence entre l'Église et la religion. L'Église, il y a beaucoup de coutumes, de traditions qu'on met ensemble, et finalement, ces traditions, on les met au-dessus de la parole de Dieu. Mon Dieu, mon roi. Alors, la suite, verset 18. Délila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, « Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. » Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Oui. Elle l'endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Il perdit sa force. Pourquoi? Il s'est livré. Il y a des relations, il y a un niveau de relation. Il y a des étapes. Il y a des gens qui ne doivent pas atteindre, mon Dieu, avoir une certaine proximité avec vous, considérant ce que Dieu vous a appelé à faire. Alors, si vous permettez à ces gens d'atteindre ce niveau, vous vous fragilisez. Et ces gens vont vous trahir. Ah oui. Est-ce que vous savez que le sorcier est un hypocrite? Oui. Il cache toujours son visage. Il vient s'asseoir à l'église, il est là avec sa sorcellerie. L'hypocrite est terrible. Le voleur est hypocrite. Il vous dira jamais, oh, je suis le voleur. Lui, il viendrait étudier comment on fait ici dans cette maison. Les parents rentrent à quelle heure, à quel moment je peux opérer, comment il étudie. Il peut même sympathiser avec les enfants de la maison, avec l'agent de ménage dans la maison. Il ne lui montrera pas son vrai visage. Oh mon Dieu. L'hypocrite est un manipulateur aussi. Il peut être un manipulateur. Oui.
Il fait semblant de s'intéresser à la parole de Dieu alors qu'il a un autre objectif. C'est terrible l'hypocrisie. C'est terrible. Donc, les femmes sont hypocrites, les hommes aussi le sont. Lisons. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Ah, je m'en tirerai comme les autres fois. Et vous savez, et c'est ce que l'onction peut vous tromper. Vous pouvez croire que vous avez la maîtrise de l'onction de Dieu. Vous permettez n'importe quoi. Non. On n'amène pas l'onction de Dieu n'importe où. On ne va pas avec l'onction de Dieu dans les hôtels de passe. Je suis désolé. Non. Non. Vous ne pouvez pas aller avec l'onction de Dieu dans un casino. Les gens qui s'engagent dans le jeu de hasard, l'onction de Dieu. Et je le dis parce que ce sont des exemples que j'ai eus dans le ministère. Et ça m'a coûté très cher. Des gens, oh mon Dieu, qui ont été proches de moi dans le cadre du ministère, ils veulent un jour, à l'époque, même pas, il n'était pas droit là, mais à donner au jeu des hasards. Et on l'appelait révérend. Oh mon Dieu, mon roi, terrible. Sa femme est venue, après plusieurs années après, me dire, est-ce que tu sais que, je dis, quand j'avais fait un autre voyage, vous n'étiez plus dans cette ville. On m'a donné l'information. Au fait, ce qui s'était passé, c'est quoi? C'était dans le cadre de la maison de prière du Cameroun. C'est un mouvement d'intercession. Comme je voyageais, j'allais région après région, à l'époque des provinces. Alors, arrivé quelque part, quelqu'un que j'avais donc trouvé à cause de son... Vous savez, on est parfois impressionné par la formation des gens. Et il est révérend. Ok, je dis, tu vas coordonner ce groupe par rapport à cette région. Alors, il fallait commencer. Il y a une dame qui a accepté d'offrir sa maison pour se prier ensemble chaque semaine. Et un soir, son mari arrivait, la réunion s'était prolongée, il a vu qu'on priait, bon, il allait attendre quelque part. Et plus tard, quand elle est venue, il demande à sa femme, bon, alors, votre prière était bonne? Elle dit, oui, vraiment, on a prié aujourd'hui. Oh, on a prié pour la nation, pour le Cameroun. Ce qu'il dit là, ça fait, il y a plus de 10 ans. On a bien prié, oh mon Dieu, dans une région de ce pays. Alors, son mari a dit, ouais, votre leader qui est venu de Douala là, c'est un homme sérieux. Nous avons des informations le concernant. Mais c'est lui qui l'a établi là, comme coordinateur. C'est un faux type. C'est pourquoi quand je l'ai vu, je suis rentré. Il lui a dit, ma femme, je ne refuse pas continuer ma maison pour la prière, en attendant que vous ayez votre siège. Mais, si c'est lui qui doit diriger la prière, je ne veux plus que vous teniez session de prière ici. Elle dit, pourquoi? C'est un référent idéaliste, ça. Il est client des auberges. Vous savez ce qu'on va faire dans les auberges chez nous. Là où il y a les ampoules rouges. Il était adonné au jeu de hasard. Et vous savez, en dehors des grandes villes comme Yaoundé et Douala, il y a des villes qui peuvent mettre des capitales régionales, mais les gens se connaissent. Donc son histoire était connue. Oh Jésus. Donc je parle des choses que j'ai vécues. L'hypocrisie. Ce n'est pas seulement une affaire de femmes, ce n'est pas seulement une affaire d'hommes. On trouve les hommes et les femmes hypocrites. Continuons, finissons son histoire. Je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. C'est terrible. Et qu'est-ce qui va arriver? Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Vous savez, les yeux, dans le prophétique, parlent de vision. Donc, il a perdu la vision que Dieu lui a donnée. Il est devenu prisonnier. Donc, on doit faire très attention. J'ai parlé du caractère. On doit se laisser transformer par la parole de Dieu. Et ce n'est pas évident, hein, parce qu'il y a des tentations. La chair, là, est faible. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti, de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Dieu peut vous utiliser puissamment pour faire entrer beaucoup de gens dans son royaume, mais vous-même, vous vous disqualifiez. C'est pourquoi cette parole s'impose à nous tous. Quel que soit le rang qu'on occupe, on doit être fidèle à Dieu.
Voilà comment Samson a fini. À cause d'une femme hypocrite. Donc, ces hommes qui redoutent les femmes hypocrites, ils ont un choix à faire. Il faut choisir Jésus. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Lui ne peut aller au Père que par moi. Il n'est pas hypocrite, il est vrai. Il est vrai. Et il a dit, je ne vous laisserai pas seul. Vous enverrez le consolateur, l'esprit de vérité. Et il vous conduira dans toute la vérité. Sans le Saint-Esprit, on peut être convaincu sur Jésus. Donc quand le Saint-Esprit vous convainc sur Jésus, faites de lui votre ami. Laissez-le vous conduire. Il va vous conduire dans toute la vérité. Et vous ne pourrez pas tomber dans les bras, n'est-ce pas, d'une hypocrite. Vous ne pourrez pas épouser une hypocrite. Parce que le Saint-Esprit vous révélera qui est cette femme. Et la Bible disant que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur, et c'est une grâce qu'il obtient éternelle. C'est le Saint-Esprit qui aide un homme à trouver la femme, sa femme. Oh mon Dieu, mon roi. C'est pas, avec le temps, si j'ai répondu à la question. La première préoccupation de Dieu. Nous avons encore une autre préoccupation, une autre question. Ah, peut-être avec les affaires d'hypocrisie. Il y a encore deux passages. Prenons pour vous dire que c'est très important, hein. Quand nous parlons d'hypocrisie, que les gens sachent que l'hypocrisie a fait souffrir beaucoup de personnes. Et nous avons lu Proverbe 23 tout à l'heure. Prenons Proverbe 26, versets 22 à 26. Il faut faire très attention. C'est qu'on a besoin du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Oui, versets 22 à 26. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Comme des scories d'argent appliquées sur un vase de terre, ainsi sont des lèvres brûlantes et un cœur mauvais. Par ses lèvres, celui qui est se déguise, et il met au-dedans de lui la tromperie. Lorsqu'il prend une voix douce, ne la crois pas, car il y a 7 abominations dans son cœur. S'il cache sa haine sous la dissimulation, sa méchanceté se révélera dans l'assemblée. Ah, vous voyez? Il se déguise. Il prend un masque, l'hypocrite. Il a un voile. Ce qu'il dit sont des paroles flatteuses, mais ne sont pas vraies. Et il y a ce passage, quoi, c'est Somme 55. Excusez-moi, mais j'ai vu les gens souffrir parce que, à cause, et même j'ai souffert moi aussi, et je pense des expériences, et c'est pourquoi moi aussi je peux en parler. Il y a des collègues hypocrites. Il y a des frères et des sœurs à l'église hypocrites. En famille même, il y a des frères et des sœurs hypocrites. Oui! L'hypocrisie. Somme 55. Mon Dieu, mon roi. Somme 55. Versets 13 à 15. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami. Ensemble nous vivions dans une douce intimité, nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Ouais. Toi que j'estimais mon égal. Oh mon Dieu. Toi mon confident. Toi en qui j'avais confiance. C'est toi qui m'as trahi. Ça fait très mal. Et croyez-moi, ce genre de blessures, comme je l'ai dit, il n'y a pas d'antibiotique, il n'y a pas... non, c'est pas un analgésique, c'est pas un antalgique qui va calmer cette douleur. Il n'y a que le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il enverra le consolateur. Le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. Une église qui ne parle pas du Saint-Esprit, je ne sais pas où elle va, parce qu'elle n'a pas de direction. Parce que c'est Jésus qui est le chef. Il a dit, je vous enverrai le conducteur, le Saint-Esprit. Donc, pour décider, on a besoin du Saint-Esprit. Pour s'engager, parce que c'est une décision. Même pour aimer, il est l'esprit d'amour. C'est lui qui répand l'amour dans nos cœurs, l'amour de Dieu, selon Romains 5, verset 5. Donc, ces hommes-là qui redoutent les femmes hypocrites, qui donnent des conseils aux femmes de ne pas être hypocrites, qui se rassurent que en choisissant Jésus, n'est-ce pas, ils pourront éviter ce genre de femmes. Et si ça leur arrivait, ce serait une expérience, n'est-ce pas, pour leur élévation, leur édification. Tout à fait, homme de Dieu. C'est très bonne information, des éclaircissements.
Nous allons continuer, nous avons une autre préoccupation, homme de Dieu. Pour ces femmes-là, quel conseil donner à une femme qui veut refaire sa vie? Sur quelle base une femme peut-elle donc refaire sa vie? Sur quelle base? Jésus est la base. C'est-à-dire quoi? Jésus, la vérité. Elle doit choisir Jésus. Mais si elle veut refaire sa vie, quelque part elle a souffert. N'est-ce pas? Oui, si c'est une veuve, elle a souffert d'avoir perdu son mari. Si c'est un divorce, elle a souffert de ce divorce. Parce que quand elle s'engageait dans ce mariage, c'était pas pour qu'il y ait rupture. Donc c'est quelque part qui a le cœur brisé. On revient avec Luc 4, 18. Comme je l'ai dit, il s'agit de fermer une page. Et on ne peut pas fermer une page de sa vie sans la vérité. Parfois même, et même le plus souvent, il faut accepter de faire le deuil. C'est pourquoi je vais dire qu'on ne saute pas, on ne quitte pas une relation pour une autre. On laisse le temps, on est seul. Et cette fois-là, seul avec le Seigneur. Ah oui, seul avec lui, il fait le travail. Il va vous montrer où vous êtes trompé. Il va vous montrer où vous avez été dur. Où vous avez failli. Et ce travail-là, il est douloureux, hein? Mais vous le laissez faire. Il va vous montrer quel type d'ajustement il faut faire dans votre vie. Vous acceptez. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que les gens qui sautent, ils croient avoir beaucoup d'énergie. Oh, je les vois, après des années. Tellement ils ont sauté. Ils sont fatigués. Et vous savez quoi? Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Donc il y a gens qui sont fatigués, mais ils sont encore chargés. C'est pourquoi ils hésitent encore. Oh, je suis fatigué, vraiment, je fais cette situation. Il faut qu'ils soient chargés. Il y en a qui sont chargés, mais ils sont encore fatigués. Ils se battent encore avec leurs efforts, ils tirent, ils poussent. Ok. Quand ils seront fatigués, donc chargés, fatigués, alors en ce moment-là, ils vont lâcher prise. Ils vont s'abandonner au Seigneur. Et Dieu va dire, c'est ce que j'attendais depuis. Maintenant, je peux travailler. Donc, mesdames, messieurs, n'attendez pas d'arriver à ce niveau. Je suis là pour que vous anticipiez. Vous faire comprendre que vous n'allez pas réussir comme ça avec vos propres forces. Il y a un temps pour tout. Voici venu le temps pour vous de vous arrêter et de réfléchir. Vous posez la question de savoir, est-ce que Dieu a été toujours avec vous? Est-ce que vous avez mis en pratique ces principes? Vous confiez en lui alors et le laissez œuvrer. C'est très important, surtout pour les femmes. Très, très important. Parce que le plus souvent, quand il y a des problèmes, la majorité des personnes qui souffrent sont les femmes. Parfois, on les abandonne avec les enfants. Parfois, dans la précarité. Et souvent même, sont obligés de retourner dans leur famille où elles ne sont pas les bienvenues. Oui. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. C'est qu'on a vraiment, elles ont vraiment, même les hommes aussi, mais vraiment, elles ont besoin du Seigneur. Ah oui, donc il faut la vérité. La vérité. Ne pas maquiller ce qui est. Il faut être vrai, sincère. C'est très, très important. Jésus a dit sur le chemin, la vérité et la vie. Ça, c'est Jean 14, verset 6. Dans Jean 8, 32, il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous en franchira. Et restons dans Jean toujours, cette fois-ci au chapitre 4, verset 15 à 18. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Ah, tu as eu 5 maris. Cette femme-là recommençait toujours. Elle dit, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Elle avait suivi tous les cours sur le développement personnel. Les cours de leadership, comment se relancer. Ah oui, mon Dieu, mon roi. Elle a essayé 5 maris. Mon Dieu.
Elle était avec un 6e homme. Quelle vie? Mais elle n'a pas dit au Seigneur, non, c'est pas vrai. Et pour qu'ils arrivent là, elle et Jésus, il y a eu des étapes. Elle est demeurée dans la présence de Dieu. Donc c'est important. La présence de Dieu. Demeurer avec lui. Parce que moi, il va te montrer ta vie comme un miroir. Tu regardes ça, c'est pas agréable. Et il te dit, voilà. S'il faut pleurer, il faut pleurer. Vraiment pleurer. Et après. Elle voulait laisser tôt. Jésus a dit, non, je ne donne pas comme ça. Toi là, tu sais pas qui tu es. Voilà maintenant, je te parle de toi. Pour te parler de toi, amène-moi devant ton mari. Elle dit, oh, je n'ai pas de mari. Elle-même savait que le 6e homme là n'était pas son mari. Elle savait faire la différence entre un mari et un petit copain. Donc, un autre conseil. Matthieu chapitre 6, versets 14 et 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Une femme qui veut se relancer, elle doit pardonner. C'est valable aussi pour l'homme. Parce que le manque de pardon est un obstacle. Une nouvelle page de vie ne peut pas s'ouvrir si vous ne pardonnez pas. C'est très, très important. Ah oui. Et là, dans Actes chapitre 3, verset 16, parce que il faut, on a parlé de la vérité, n'est-ce pas? Oui, et on peut être de l'église sans être vrai. Actes chapitre 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Repentez-vous et convertissez-vous. Ah, c'est important. Il va y avoir un changement profond dans votre vie. Et parce qu'on parle de femmes qui veut se relancer, qui veut se marier, 1 Pierre, chapitre 3, verset 1 à 6. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. C'est que l'apôtre Pierre donne. Donc ce n'est pas la parure extérieure qui est importante, ça commence par l'intérieur. Le cœur s'est laissé transformer. Et quand Dieu dit d'être soumise, n'est-ce pas, l'apôtre Paul a parlé de la soumission de la femme dans le cadre du mariage, n'est-ce pas, à son mari, il vient chapitre 5, versets 22 à 24. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Ah. Donc, si on est soumise, il faut d'abord être soumise au Seigneur. Ça commence par là. C'est lui le fondement, n'est-ce pas? Donc, si on est soumis au Seigneur, on ne peut pas épouser un homme qui est rebelle à Dieu. C'est pas possible. Nous avons pas eu le Saint-Esprit qui est le conducteur, n'est-ce pas? Qui est l'esprit de vérité, n'est-ce pas? Oui, c'est lui qui va conduire cette femme. Que voilà l'homme. L'homme qui arrive là, l'homme qui est venu là. Oui, c'est moi qui l'ai envoyé. Parce que le même esprit qui pousse cet homme, le même esprit convainc la femme. Et la Bible déclare que tout ce qui n'est pas conviction est péché. Donc on ne doit pas se marier par simple formalité sociale. Le mariage vient d'une conviction. Ah, divine. C'est très, très important. D'ailleurs, c'est l'histoire de la femme qu'on appelle la femme pécheresse. Parce que quand on n'est pas convaincu, on ne peut pas se soumettre. Luc chapitre 7, verset 36 à 39. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums, et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. » Une prostituée. Mais Jésus n'est pas un homme. Jésus a regardé au cœur de cette femme. Est-ce que vous voulez m'adresser aux femmes? C'est très important, même les hommes.
Jésus regarde au cœur. Ce religieux pensait au passé, le passé de la femme qui l'accusait, mais son cœur, entre-temps, il a eu la conviction de l'Esprit de Dieu, parce que lui qui convainc de péché, de justice, de jugement, le Saint-Esprit l'a convaincu, et elle est allée trouver Jésus là où il était, chez ce pharisien. Elle n'y était pas conviée, mais elle est allée par conviction. Et elle s'est mise à pleurer. Elle a essuyé ses pieds de ses larmes. Elle a oué avec ce parfum. Et voilà la réaction du religieux, qui était hypocrite. Parce que Jésus, n'est-ce pas, a stigmatisé l'hypocrisie des religieux, des pharisiens. Donc voilà un hypocrite. Il reçoit Jésus, mais il se dit, lui, il est hypocrite et orgueilleux. Il a reçu un leader comme lui. Donc, même ce que la tradition juive... Attendez, continuons rapidement. Oh mon Dieu, mon roi. Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître parle, répondit-il. » Vous voyez l'hypocrisie? Et il l'appelle maître. Allons-y. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leur dette. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a le plus remis. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés avec de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. » Ah, tu ne m'as pas donné de l'eau pour laver mes pieds. C'est une tradition chez eux. Tu ne m'as même pas accueilli. Oh mon Dieu, vas-y, 45. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Alors, il appelait maître. Hypocrite. Allons-y. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Ah. Il n'a rien fait de tout ça. Rempli de lui-même. Verset 47. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Alors, femme, vous voulez vous relancer, il faut d'abord aimer le Seigneur. Il faut aimer le Seigneur. Celui qui vous donnera l'homme avec qui, n'est-ce pas, vous allez négocier ce tournant. L'homme de votre nouveau départ. C'est très important. Ah oui, je parle là de l'humilité. Cette femme était une femme humble. Quand le Saint-Esprit convainc véritablement quelqu'un, cette personne cesse d'être orgueilleuse. D'ailleurs, prenons aussi Jacques chapitre 4, verset 6. Pour comprendre. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Les femmes qui ont décidé de se soumettre à Jésus, Jésus leur enseigne la notion d'humilité. Mais celles qui demeurent orgueilleuses, sur leur piédestal, et qui croient refaire leur vie sans Jésus, c'est un leurre. C'est un leurre. Donc il faut être transformé. Et Jésus avait dit à Nicodème, Nicodème, tu es un docteur en Israël, mais sache que tu dois naître de nouveau. La nouvelle naissance. Pourquoi dans Matthieu 23, verset 12, et nous sortons par là. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Abaissez-vous donc. Abaissez-vous devant le Seigneur. Laissez-le conduire votre vie. Et c'est lui qui vous permettra, n'est-ce pas, de refaire votre vie. C'est lui qui ouvrira une nouvelle page, n'est-ce pas, de votre vie. Et ce qu'il fera dans votre vie sera pour sa gloire. C'est très important, mesdames, c'est très important, messieurs. Et particulièrement parce que je devais m'adresser aux femmes. C'est ce que j'avais à vous dire pour répondre, n'est-ce pas, aux préoccupations qui étaient les nôtres ce soir. C'est avec Jésus. C'est avec Jésus qu'on réussit, n'est-ce pas, à refaire sa vie. Il avait dit à un homme, crois seulement. Il avait dit à Marie, la sœur de Lazare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc croyez seulement en ce Jésus. Et Jésus vous fera voir sa gloire, n'est-ce pas, en vous permettant, n'est-ce pas, de refaire votre vie avec lui. Mesdames, messieurs, merci d'avoir été là. Nous vous saluons chaleureusement encore. C'est la fin de cette émission.
Rendez-vous pour la prochaine édition sur Solution TV, la solution chez vous, et sur Radio Solution, la voix du Rhum. Shalom. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert. Dis avec moi le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour changer, pour consoler les cœurs. Il est là pour sonder dans les cœurs les plus brisés. Il est là. Chante encore le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Nous proclamons, nous n'avons pas besoin de voir avec nos yeux physiques pour le croire. Il est là, il est là, il est là. Alléluia. Et voilà ce qui arrive lorsqu'il descend. Les maladies s'enfuient. Les aveugles veulent, les paralytiques. Les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance. Les maladies s'enfuient. Alléluia. Comme le chandelier dans les lieux saints, Saint-Esprit éclaire mon âme, révèle mon